introduction. Alors, on va commencer. Alors, Monsieur le préfet, au niveau des partenaires, les membres du groupe de travail sur les dépotoirs clandestins, collègues, membres des médias, bienvenue à cette conférence de presse. Vous savez, en environnement, on travaille souvent sur des projets qui ont plusieurs facettes. C'est des projets qui sont vraiment intéressants, mais c'est aussi souvent des projets de longue haleine. Alors, quand vient le temps de vous convier tout le monde, justement, à une conférence de presse, c'est sûr qu'on est content de vous présenter le début d'un déploiement d'un projet qui n'a jamais été réalisé. Mais on est aussi également heureux de vous présenter des résultats tangibles de choses qui souvent se font un peu plus de manière qui passe inaperçue. Je parle en effet du travail de concertation, du travail de collaboration qu'on peut avoir avec vous tous. Donc, et en environnement également, il y a beaucoup de défis. Donc, c'est certain que c'est dans le travail d'équipe qu'on a plus de chances de réussir nos projets. Alors, c'est pourquoi la MRC et le Conseil régional de l'environnement ont uni les efforts pour réaliser le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Une petite photo ici, c'est la fonte des neiges. On est content, l'été s'en vient. Mais c'est aussi un rappel qu'il existe un phénomène sur le terrain qu'on appelle les dépotoirs clandestins. Alors, avant que ma collègue Marie-Michelle Morneau, du Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord, et moi-même, Caroline Cloutier de la MRC, on vous présente les éléments concrets du projet dont il est question aujourd'hui, je vais laisser la parole à notre préfet, M. Régent Porlier, qui va faire l'introduction. L'introduction? L'introduction. Okay. C'est libre à vous. Bonjour tout le monde. D'abord, merci d'être là. Merci Caroline. En 2019, parler d'un dossier comme celui-là, je vous dirais, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Avec tout ce que la ville, la MRC, on met en place pour permettre de disposer des déchets de façon générale, de penser qu'il y a encore des gens qui, est-ce que c'est pour économiser un peu d'énergie? Probablement dire, ça ne me coûtera rien si je le jette dans la nature. Hein. Je regardais, on voit des photos, hein, souvent c'est des choses de construction aussi. Là. À les porter, il y a un prix à payer pour les porter au LET, au lieu d'enfouissement technique. Mais ça ne fait aucun sens. Puis j'imagine, je vois une petite fille en arrière, là, bonjour. Hein, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer un père ou une mère de famille qui, avec les enfants à bord, irait domper ces cochonneries dans la nature. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer ça. On sait qu'il y a des délinquants, là, mais à quelque part, il doit y avoir une petite gêne là, en arrière. Mais de faire ça devant les enfants, je ne peux même pas imaginer. Les gens qui font ça le savent qu'ils sont délinquants. C'est clair. On a mis énormément d'efforts, d'énergie, puis ne serait-ce que du côté de notre éco-centre, entre autres. Hein. Ça ne coûte rien aller à l'éco-centre on parle du résidentiel, naturellement. Puis on sait qu'il y a aussi du résidentiel. C'est pas juste du commercial. Fait que c'est un dossier qui nous préoccupe, naturellement. Je remercie le Conseil régional de l'environnement et Caroline de la MRC d'avoir initié cette démarche-là. La gestion des matières résiduelles, c'est gros, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est un élément dont je pense qu'il faut parler. Il faut le publiciser. Et ce qui va être compliqué, probablement, ça va être d'amener les gens à dénoncer. Parce que c'est pas dans notre culture de dénoncer. Souvent, on aime mieux pas voir que de dire, mais moi, je le vois en train de faire quelque chose de pas correct, et de dire, je vais dénoncer, ça n'a pas de bon sens. C'est rarement quelque chose qu'on se sent bien, mais on devrait se sentir bien dans un cas comme celui-là. Parce qu'à quelque part, on en paye toutes et tous le fort prix du fait que c'est pas que c'est comme ça, débarrassé dans l'environnement. Il y a un coût pour récupérer tout ça. Soit dit en passant, je remercie énormément les partenaires que je ne nommerai pas parce que je pense que quelqu'un va le faire tout à l'heure. Hein? Alors, je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. Là, je vois Martin de la microbrasserie, je me dis, c'est-tu de la récupération? Ah, OK, hein, c'est ça que je me disais. C'est sûrement pas de la récupération pour la microbrasserie. On va essayer, là. Mais quand je vois tous les partenaires, là, puis, merci aux gens de la ville, Jean-François qui est avec nous, Alain de la MRC, et tout ça, mais quand je vois les partenaires qui sont là, c'est très varié.
Et moi, ça me montre à quelque part que c'est vraiment, ça fait la démonstration, c'est un problème de collectivité, de communauté. Alors, tant mieux quelque part, on se conscientise, mais qu'on bouge, qu'on soit en action. Merci à tous ceux qui participent à ça, ce projet-là. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais que c'est un dossier qui va être en continu. À partir du moment où on en parle et qu'on appelle à dénoncer, on peut s'imaginer qu'il va y en avoir qui vont le faire quand même, donc il va falloir s'occuper des choses. Là, ce parti-là, ce ne sera peut-être pas toujours simple, mais au moins si on freine le mouvement, si de plus en plus on conscientise et on dit à quel point ça nous révolte, qu'on le dise publiquement, et que tout le monde le dise, mais la gêne va peut-être s'installer, puis assez suffisamment pour qu'on n'en ait plus. Qu'éventuellement, nos paysages, nos coins qui sont, et on le sait, là, on a un coin de pays qui est bien merveilleux avec toutes ses beautés. On voyait les photos tantôt, là, arriver sur un site qui est merveilleux, puis avoir ça en pleine face, c'est vraiment, ça gâche le paysage. Alors, bonne journée tout le monde, puis merci d'être avec nous pour en parler. Tout ça. C'est maintenant le temps à notre représentant du partenaire principal de nous adresser quelques mots. Alors, j'inviterai M. Alexandre Baillargeon, qui est directeur des relations territoriales de la Société du Plan Nord. Merci. Monsieur le préfet, membre du comité organisateur du projet, bonjour à tous, membres des médias aussi. Je suis vraiment heureux d'être ici à cette île aujourd'hui à titre de directeur des relations territoriales et interministérielles à la Société du Plan Nord. Permettez-moi de vous rappeler un peu notre mission. Bien, comme plusieurs d'entre vous le savez, nous, notre mission, c'est de contribuer au développement du territoire québécois situé au nord du 49e parallèle. La Société a comme mission de mettre en valeur le potentiel économique du nord québécois, mais elle doit le faire avec le mieux-être des communautés tout en protégeant l'environnement et la biodiversité. Elle agit ainsi en intégrant les 3 axes du développement durable. Parmi les programmes mis en place, la Société du Plan Nord a le Fonds d'initiative du Plan Nord qui permet de supporter des projets propulsés par le milieu, comme ici dans le cas du projet qu'on finance. Depuis sa mise en œuvre en 2015, le Fonds d'initiative a permis de soutenir 114 projets dans la région de la Côte-Nord. Ces projets, qui proviennent d'une variété de secteurs, touchent autant le volet social, économique ou environnemental mis de l'avant par le Plan Nord. La campagne « Combattre le fléau signalé », développée par le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord, qui est lancée aujourd'hui, répond entièrement à la mission de la Société du Plan Nord. Il s'agit en fait d'un exemple parfait du type de projet à teneur environnementale que nous souhaitons soutenir grâce au Fonds d'initiative du Plan Nord. Cette campagne provient et est portée par la communauté et permettra ultimement à tous ses membres de profiter de résultats très concrets. J'ai donc le grand plaisir d'annoncer aujourd'hui la contribution financière de la Société du Plan Nord à la hauteur de 72 200 $ pour la campagne de mobilisation « Combattre le fléau signalé ». Je pense que l'aide octroyée va nous permettre collectivement de faire un pas de plus dans la protection de l'environnement et également l'amélioration des conditions de vie des habitants du territoire nordique et plus précisément dans ce cas-ci, la Côte-Nord. Concrètement, la portion de notre aide financière octroyée par la Société va permettre l'embauche d'une coordonnatrice et de 4 étudiants pour une opération qui sera menée dès cet été. Cette campagne de mobilisation tombe à point. Les espaces naturels de la Côte-Nord sont inestimables pour ses habitants. Pourtant, les autorités régionales dénombrent près de 500 sites contaminés dans la région. Honnêtement, c'est quand même beaucoup. Donc, oui, un grand ménage s'impose, mais pour que les sites contaminés cessent de proliférer, les comportements doivent à tout prix évoluer. Rappelons que la création de ce dépotoir clandestin n'est pas acceptable et qu'il s'agit d'actions humaines délibérées. L'ouverture de la chasse aux dépotoirs clandestins se veut donc une première action éloquente pour enrayer ce fléau. La présence des dépotoirs représente certes un enjeu pour la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, comme on a mentionné, mais selon moi, ça va encore plus loin parce qu'il s'agit aussi d'un frein pour le développement touristique. Puis il y a aussi un risque pour la sécurité et la santé de tous les citoyens. Ces actions coûtent cher à tous. Je tiens à souligner que ce projet, dont la valeur totale est évaluée à plus de 155 000, reçoit l'appui de nombreux acteurs régionaux, notamment la Ville de Sept-Îles, la Ville de Port-Cartier, la MRC, ainsi que la Corporation de développement de l'environnement de Sept-Îles, bien sûr. Ces nombreux appuis démontrent l'importance que revêt le projet pour la Côte-Nord. Finalement, j'aimerais vous répéter au nom de la Société du Plan Nord que nous sommes vraiment fiers de contribuer à ce projet, non seulement qui va améliorer la qualité de l'environnement, mais aussi, espérons-le, la qualité de vie de ses citoyens. Ce projet est le reflet de notre vision de développement durable, inspirée par des gens comme vous, et qui sont attachés à leur communauté et qui prennent les mesures nécessaires pour assurer son avenir. C'est donc avec un plaisir que nous continuerons de vous accompagner dans vos démarches
pour assurer le succès de vos projets. Puis, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite la meilleure des chances dans la réalisation du projet. Merci beaucoup. Alors, le problème des dépotoirs clandestins, c'est pas quelque chose de nouveau, alors je pense pas vous apprendre rien nécessairement. Par contre, on a mis quelques photos, question de s'imprégner à nouveau, justement, du phénomène. Ces photos-là ont tous été prises soit par la MRC de Cette-Rivière ou ses partenaires dans les dernières années. Donc, il ne s'agit pas d'anciens sites qui datent de 30 ans, c'est vraiment des sites récents. Donc, vous avez deviné l'ampleur de ce phénomène-là, nos intervenants l'ont bien dit, ça dépasse l'entendement. Il y a plus de 185 sites qui ont été répertoriés sur le territoire de la MRC de Cette-Rivière. Rapidement, vous le savez, les dépotoirs clandestins, c'est une nuisance pour notre santé, la sécurité et aussi les finances publiques. Si on parle d'environnement, évidemment, les dépotoirs clandestins vont abriter des substances dangereuses qui vont contaminer à la fois l'eau, le sol, menacer la santé de la faune et des communautés avoisinantes. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour se déprimer. Alors, on va vous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient de la solution. Donc, depuis 2016, la MRC et ses partenaires sont très actifs au niveau de la mobilisation face aux dépotoirs clandestins. On a, ce que vous savez peut-être, un plan de gestion des matières résiduelles. Et dans ce PGMR-là, il y a 6 grandes orientations et la mobilisation de la communauté à l'égard de cette problématique-là figure parmi une des priorités. Alors, peut-être, vous vous rappellerez notre précédente campagne. En 2017-2018, vous avez peut-être vu ces publicités-là qui se voulaient humoristiques avec un ton un petit peu satirique. Alors, on invitait les gens à constater l'ampleur du phénomène et aussi à utiliser la solution, on l'a dit tout à l'heure, les écocentres, les aires de réception des matières résiduelles. Donc, on considère qu'aujourd'hui, suite à cet éveil-là, on voulait pousser plus loin les interventions. Donc, on lance la phase 2 de la campagne de mobilisation et notre but à la MRC, au Conseil régional de l'environnement, c'est vraiment de s'allier à la communauté. Vous avez vu devant l'ampleur du phénomène, si on veut atteindre des résultats, donc assurer l'intégrité écologique de notre territoire, l'aide des citoyens est vraiment indispensable. Alors, les utilisateurs des espaces naturels, on peut penser aux randonneurs, les villégiateurs, les chasseurs, pêcheurs, quadistes, tous les amateurs de plein air, finalement, connaissent mieux le territoire. En fait, ils le connaissent très bien. Donc, ce sont les personnes les mieux placées pour repérer les sites sur le territoire qui est extrêmement vaste, la MRC de Cette-Rivière, et voire même signaler des comportements contrevenants si jamais c'est constaté. Alors, le signalement, en passant, donne aussi vraiment des résultats et ma collègue Marie-Michel va pouvoir vous montrer comment, lorsqu'on va chercher des signalements sur le territoire, on peut déployer de véritables efforts sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on déploie une toute nouvelle campagne publicitaire. Notre but était d'attirer vraiment l'attention sur ce que les gens peuvent faire de bon dans la communauté, et ce, simplement. Puis on voulait aussi, un peu à l'instar de la précédente campagne, que notre message soit une source de divertissement et non seulement un message environnemental qui soit moralisateur, comme des fois on peut voir dans différentes campagnes. Donc, on s'est allié justement à Optique 360 pour la 2e fois et on a développé un moyen qu'on pense simple, rapide et amusant de passer le message. Le message est simple. Dans le fond, vous voyez quelque chose comme les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. En fait, dites-le nous. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous verrez apparaître dans votre fil d'actualité sur Facebook ou sur Instagram des nouvelles publicités. Je vais vous les montrer, faites-vous-en pas. Où on voit vraiment des images des envahisseurs. Les envahisseurs, c'est qui? C'est les dépotoirs clandestins. Et ces dépotoirs clandestins-là, ces envahisseurs sont mis KO, si je peux dire, par des héros signaleurs qui sont vous et moi lorsqu'on vient faire un signalement de dépotoir clandestin. Et on s'est dit, qui peut résister à l'envie de lire une petite bande dessinée, par exemple, dans les médias? Bien, à peu près personne. Fait que pourquoi pas exploiter ce côté-là sympathique pour attirer l'attention de tout le monde envers l'enjeu? Donc, je vais vous montrer des exemples de publicités. Évidemment, il va y en avoir plusieurs. On vous montre vraiment juste un petit coup d'œil aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que je vais aller juste ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me permettre peut-être de fermer la lumière. Je ne sais pas si ça va déranger ceux qui prennent les images. Question que vous voyez bien. Donc, le concept, c'est que les gens vont voir des publicités comme ça qui vont apparaître.
Puis vous voyez, c'est sous forme d'une petite bande dessinée. Vous aurez tout le loisir de regarder ça sur vos appareils mobiles. Puis au final, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le geste du signalement. Donc, une fois que les gens vont voir ces publicités-là défiler, il y en a toutes sortes de modèles, là. Il y a celui-là aussi, peut-être vous allez le trouver sympathique. Donc, les gens vont pouvoir cliquer et être dirigés vers ce site web-là, qui est tout nouveau, qui vient tout juste d'être lancé. Donc, le site web est composé de 3 parties. Il y a une première section qui concerne un concours. Parce qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au début du mois de juillet, finalement, les gens qui vont faire un signalement à l'aide de l'application que je vais vous montrer tout de suite après vont courir la chance de gagner un de nos nombreux prix au niveau du concours. Donc, je donne un exemple. Notre grand prix, c'est un forfait de pêche dans la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles. Donc, les gens du Conseil régional de l'environnement sont allés chercher des prix qui peuvent plaire aux amateurs de plein air. Donc, de plus en plus, là, il y a des prix qui vont s'ajouter sur notre page web. C'est à surveiller. Alors, 2 façons de participer. La première, c'est vraiment, on fait un signalement, comme j'ai dit, mais on souhaitait aussi encourager les bons gestes. Donc, les citoyens qui vont se présenter dans leur éco-centre, dans la période que je vous ai mentionnée, vont courir aussi la chance de gagner des prix de participation. Je donne un exemple, des billets de la salle de spectacle ou bien une location de vélo chez Zone Vélo-Ski. Vous voyez le genre de prix qu'on trouvait qui était intéressant. Outre le concours, dans la plateforme web, on a également une section qui parle du signalement. Peut-être vous vous demandez à quoi ça sert un signalement. Est-ce que c'est seulement mettre un point sur une carte? Je vais vous la montrer, la carte d'ailleurs, sous peu. Mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est vraiment, oui, on a un portrait réaliste de la situation parce qu'on ne vous le cachera pas, il y a des inventaires qui ont été faits dans les années 90 ou début 2000. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps. Fait que oui, un portrait à jour, mais ça va aussi nous aider à identifier potentiellement des contrevenants, établir des priorités réelles en matière de nettoyage. Donc, si on a un budget limité, quel site on peut prioriser? Donc, avec différents critères. Fait que ça, c'est important de le mentionner. Et aussi, mettre en place des meilleures mesures de prévention. Donc, c'est un peu à tout ça que ça sert, le fameux signalement. Et vous voyez, dans le site web, il y a aussi une section qui indique aux gens, dépendamment de l'appareil mobile dont ils disposent, qu'est-ce qui est nécessaire d'activer pour être certain d'avoir une bonne localisation géographique. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer directement notre plateforme. Donc, voilà ce qu'on lance. Vraiment, c'est tout nouveau, tout beau. C'est une plateforme cartographique qu'on travaille depuis déjà plusieurs mois à la MRC. Donc, le but, c'est d'avoir l'ensemble du portrait des dépotoirs clandestins. On le disait, là, j'en ai 186 points là, dans celui-là. Donc, si je fais, on peut naviguer dans la plateforme. Exemple, si on va voir un secteur ici, vous reconnaîtrez la ville de Sept-Îles. Je vais me promener un petit peu comme ça. Excusez, il y a un petit délai. Donc, imaginons que je vais sur le fameux chemin des camionneurs que peut-être certains connaissent. Alors, on va voir les points rouges. Évidemment, ce n'est pas des éco-centres, hein, c'est des dépotoirs clandestins. OK? Donc, et puis si je clique sur un des points, j'ai tous les éléments de notre base de données. Donc, c'est transparent la démarche de la MRC. On donne accès à cette information-là. On ne garde pas ça seulement dans nos ordinateurs. Et lorsqu'il y a eu un inventaire récent fait par la MRC ou ses partenaires, il y a une photo, justement, du site. Maintenant, vous voyez, il y a 2 types de points. Il y a aussi des points verts. En théorie, des points verts, là, et en pratique, là, il va y en avoir tout plein sur le territoire cet été. On pourra le voir. Mais pour l'instant, c'est les sites qui ont été nettoyés, notamment par les municipalités, la ville de Sept-Îles, la ville de Port-Cartier. Donc, ça, c'est le premier onglet. Donc, l'ensemble du territoire de la MRC représenté de Pentecôte, justement, jusqu'à Matamec. On a un deuxième onglet ici, c'est justement celui-ci. Vous avez vu des différents boutons là, sur la page web. Donc, ça nous mène à un formulaire de signalement. Il y a une version mobile, donc ça va très bien pouvoir se regarder sur un téléphone ou une tablette. Donc, c'est assez simple. Les informations, dans le fond, on demande aux gens 2 choses. Localisez-nous le dépotoir clandestin. Et ça, ils peuvent le faire soit avec un GPS, si jamais il y a des gens qui ont un GPS, donc des coordonnées. Sinon, simplement avec une capture d'écran de leur téléphone, l'application Google Maps ou une boussole, c'est suffisant pour nous. Et je me permets ici de vous montrer, là actuellement, il ne nous détecte pas, mais habituellement, il aurait détecté notre localisation géographique. Puis on peut venir dire exactement, bon, ben moi, j'ai vu ce dépotoir clandestin-là, exemple, à côté de mon chalet, vous comprenez le concept. Puis on zoome, on peut voir les chemins aussi qui apparaissent dans la base de données et ça nous donne la localisation.
Évidemment, si la personne veut nous mettre d'autres informations complémentaires, c'est sûr que ça nous aide, nous, au niveau de la MRC et des partenaires municipaux. Puis une fois que tout ça c'est terminé, on peut ajouter toutes sortes d'informations. Évidemment, les gens qui indiquent leurs coordonnées participent au concours, vous comprenez le concept, mais quelqu'un qui voudrait faire un signalement anonyme, c'est possible aussi, pour finalement nous envoyer le formulaire directement à la MRC. Donc ici, il y a une dernière section. Oui, on veut partir. Donc, les gens aussi qui remplissent le formulaire, évidemment, sont informés de à quoi ça sert une fois que le signalement est envoyé. Bon, c'est ici qui bloque. Donc, je vous invite justement à aller naviguer sur la plateforme. Le dernier volet, il s'agit du réseau des observateurs. En fait, les logos que vous voyez là, ce n'est que les premiers membres du réseau. Je donne l'exemple, par exemple, de la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles qui a adhéré. On a un représentant aussi du Club Quab Les Nord-Côtiers, M. Murray, qui est ici aujourd'hui. Il y aura beaucoup d'autres logos que vous allez voir apparaître dans les prochains jours et semaines. Ce réseau-là, en fait, c'est que oui, on lance un appel citoyen pour le signalement, mais on a lancé déjà depuis quelques mois un appel aux organisations qui souhaitent être actives justement de par leur activité habituelle. Donc, lorsque les employés ou les membres de ces organisations-là vont voir des dépotoirs clandestins ou des contrevenants, il y a déjà un processus avec eux pour recenser les informations et nous transmettre tout ça à la MRC. Donc, voilà pour notre application en ligne. Je reviens ici. Je vais vous remettre la lumière. Donc, on continue. Alors, je vais vous inviter justement à aller consulter le nouveau site Internet et la plateforme après. Et je cède maintenant la parole à Marie-Michel qui va vous expliquer l'autre volet de nos interventions. Oui, donc merci Caroline d'avoir présenté ce volet. Donc, Caroline parlait plutôt du volet rattaché au signalement. Je vais reprendre. Vous êtes beaucoup, c'est beau, je suis comme contente, mais tant mieux. Pour une fois qu'on parle d'environnement, puis bien, pour une fois, on en parle de plus en plus, puis il y a de plus en plus de monde qui sont présents. C'est vraiment apprécié, en fait, que vous soyez tous là aujourd'hui. Donc, Caroline, je disais, a parlé du volet qui était rattaché à la promotion des signalements. Mais la campagne, dans son ensemble, représente des contributions financières et des participations en biens et services qui atteignent maintenant, aujourd'hui, près de 200 000 $. Et un des volets importants qui explique cette implication financière, c'est le volet des interventions de nettoyage. Un volet dans lequel mon organisme, le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord, est plus impliqué. Par ce volet de nettoyage, on cherche à nettoyer 10 secteurs qui vont être répartis, donc 7 secteurs pour la ville de Sept-Îles et 3 pour la ville de Port-Cartier. On s'est tout simplement basé sur les proportions de population pour répartir nos efforts. Et pour ces interventions de nettoyage, on va déployer une équipe terrain pendant 12 semaines et on va avoir 4 employés saisonniers qui vont être supervisés par ma collègue Julie Fouquet-Vien, qui va être la chargée de projet qui s'occupe de superviser les interventions terrain. Et là, il ne faut pas, j'oublie de changer les deux. Oups. Non, ça change tout ça. Et voilà. Oh, non. Et voilà. Alors, c'est ça. Donc, avant de vous présenter les cartes, là, je vous ai comme, mis l'eau à la bouche, mais je voulais vous parler des résultats qu'on prévoit pour nos interventions de nettoyage. Donc, on a calculé environ 5,5 tonnes en moyenne qui sera collectée pour chacun des 10 secteurs. On s'est basé sur les sites qui avaient été nettoyés dans le passé. Donc, un minimum de 55 tonnes de matière collectée au travers de cette campagne de nettoyage. Mais je crois qu'on pourra facilement dépasser cet objectif. Une fois que les matières sont collectées, c'est important pour nous d'occuper les sites nettoyés donc, et de restaurer le milieu naturel. Donc, on va planter des arbres. On a 1000 arbres qui ont été mis à disposition dans le cadre de l'initiative Mai, mois de l'arbre, qui s'adresse aux OBNL et qui est donnée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ces 1000 arbres nous permettront de restaurer des superficies de près de plus de 25 000 m². Et aussi, pour occuper les sites, on va poser des panneaux de sensibilisation. Donc, on a une vingtaine de panneaux qui sont prévus, qui vont indiquer aux usagers de la forêt qu'il y avait des dépotoirs clandestins auparavant sur ces sites-là.
et qui va appeler les usagers à signaler les dépotoirs. Donc, c'est un rappel sur le terrain. Donc, on a une campagne en ligne, mais on a aussi des panneaux qui vont être permanents. Donc, maintenant, je vais aller à ma fameuse carte. Et voilà. Donc, je voulais vous présenter les secteurs qu'on avait ciblés sur le terrain pour les nettoyages. Donc, ici, c'est le secteur de Sept-Îles. On a 7 secteurs qui sont en vert, donc les polygones vert fluo. Les points rouges, bien entendu, c'est les dépotoirs clandestins répertoriés et signalés. Et on a même un numéro 11 parce qu'on est ambitieux et on vise même d'aller plus loin que les 10 secteurs. Donc, on espère pouvoir nettoyer un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir, on a tenté de répartir nos efforts d'est en ouest, mais on se concentre surtout sur les secteurs où il y a de nombreux dépotoirs. Du côté de Port-Cartier, les données disponibles, on avait moins de données disponibles. Donc là, je vous présente des secteurs, mais je vous dirais que ça va vraiment être lors de nos caractérisations terrain là, qu'on va pouvoir confirmer où on déploie nos efforts. Mais c'est toujours le même principe de tenter de couvrir les secteurs les plus importants. Donc, les activités qui sont en cours présentement, je trouvais ça intéressant de vous dire sur quoi notre équipe est impliquée en ce moment. Donc, on est dans l'embauche des employés saisonniers. Il y a toute la planification du matériel. Donc, ma collègue Julie a une longue liste de tâches. Donc, les équipements de sécurité pour l'équipe, par exemple, l'entretien de notre VTT, notre remorque, la location des équipements, les petits détails comme le GPS, l'appareil photo, etc. Il y a beaucoup de choses à penser pour des interventions de nettoyage de ce genre. Mais il y a aussi tout le volet logistique avec nos partenaires terrain qui est extrêmement important. Donc, quand on parle de nettoyage, là, il faut penser qu'on amène des conteneurs sur place pour disposer des matières. Donc, nous, on a eu 12 conteneurs qui nous sont fournis gratuitement par Équipement Nordique. Donc, ça, c'est une des premières commandites. Puis, il faut les livrer, ces conteneurs-là, puis il faut les amener au site d'enfouissement. Donc, il y a aussi les transports qui sont commandités. Mais on a aussi sur le terrain, c'est sûr qu'on va trouver des gros rebuts, que notre équipement à nous ne pourra pas intervenir. À ce moment-là, on va avoir besoin de machinerie. Encore une fois, Équipement Nordique fait une commandite. Pour les secteurs les plus importants de la ville de Sept-Îles, ils vont venir nous aider avec leur propre machinerie. Du côté de la ville de Port-Cartier, c'est la municipalité qui s'implique avec sa machinerie qui va venir nettoyer les gros rebuts. Une fois qu'on a trié les gros rebuts, nous, on va faire l'effort aussi de trier les matières recyclables. Donc là, on a encore une collaboration importante, c'est celle des éco-centres. Donc, l'éco-centre de Sept-Îles va accueillir nos matières recyclables, mais aussi l'éco-centre Le Fort à Port-Cartier. Et à la fin, ce qui nous reste, c'est les matières qui sont déduites, qui sont en fait destinées à l'enfouissement. Quand on parle d'enfouissement, nécessairement, on parle de frais importants. Et pour tout ce qui est les frais d'enfouissement rattachés à cette campagne, c'est la ville de Sept-Îles qui va les assumer. Donc, sans ces partenariats en service, on ne pourrait pas déployer nos interventions terrain de nettoyage. C'est vraiment important de le comprendre. Pour les activités à venir, donc ce qui s'en vient, on va accueillir notre équipe terrain, on va la former. Ensuite, ils vont aller commencer les opérations de nettoyage à partir du 3 juin. Si on s'attaque au secteur numéro 1. Pardon? S'il n'y a plus de neige. Non, mais là, il n'y aura plus de neige. On a quand même l'expérience de d'autres projets terrain. On a eu une tempête de neige l'année passée, le 25 mai, mais il y avait quand même plus de neige au sol. On va être correct. Donc, le 3 juin, on commence le secteur numéro 1 et après, on déploie nos 10 secteurs pendant 12 semaines. Donc, notre équipe va travailler jusqu'à la mi-août sur les nettoyages. Ce qu'on trouvait important aussi, c'était de faire la promotion de nos interventions. Donc, de montrer aux citoyens tous les frais qui sont engagés, tous les efforts qui sont investis pour nettoyer ces sites-là. Donc, on va avoir un vidéo-reportage qui va être réalisé, qui va être diffusé sur nos réseaux sociaux. On a aussi des images de drones qui sont commanditées par Optique 360 qui vont permettre aux citoyens de visualiser en vue aérienne les sites
l'ampleur des dégâts des matières qui occupaient le site avant le nettoyage, puis après, quel résultat que ça départ du comité de travail. En fait, d'où c'est parti, pourquoi on voulait réaliser des interventions de nettoyage. Donc ça, c'est vraiment parti de nos discussions. Comme de quoi qu'il fallait montrer à quoi ça amenait les signalements, quels résultats ça pouvait donner. Puis c'était clair pour nous que d'effectuer des nettoyages, ça le démontrait de façon très concrète que le signalement, c'était important si on voulait régler cette problématique-là. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est engagés à le faire. Et voilà, je te cède la parole pour les autres. Rapidement, alors, on voulait quand même vous dire que oui, on fait des campagnes publicitaires, mais il demeure que la MRC, on est impliqué beaucoup avec nos campagnes terrain, avec l'éco-patrouille. Nos citoyens considèrent que c'est encore le meilleur moyen de les rejoindre, c'est d'aller cogner à leur porte, d'aller les voir dans leur milieu de vie. Donc, évidemment, cette année, on est encore de retour dans les écoles primaires et secondaires. Je vous dirais, il y a à peu près, je fais une moyenne, entre 400 et 500 enfants qui vont recevoir la visite de l'éco-patrouille dans leur classe pour un atelier spécifiquement dédié à la problématique des dépotoirs clandestins. C'est très imagé, là, vous voyez comme un exemple, là, auprès des tout-petits, la maternelle, on évoque des contes, mais avec les plus vieux au secondaire, on fait une pièce de théâtre, donc c'est vraiment adapté. Et on fait également une tournée résidentielle porte-à-porte. Ça nous permet de faire des sondages, de voir est-ce que ça marche, nos campagnes, de recueillir des résultats. Et on vient parler aussi, on fait la promotion du signalement, évidemment, devinez, mais la promotion aussi des éco-centres sur le territoire. Donc, en bref, on vous a parlé aujourd'hui du signalement, on vous a parlé du concours, donc on invite les gens vraiment à participer à tout ça. Pour les organisations, c'est vraiment l'adhésion au réseau qui va être importante pour nous dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et on vous invite à suivre les avancées du projet de nettoyage. Donc, à compter de juin, justement, il y aura différentes choses qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux. Et à partir d'aujourd'hui, là, ça commençait vraiment à 14 h, nos publicités vont être lancées. Fait qu'hésitez pas à les partager. Notre but, c'est que le message, justement, devienne contagieux. Alors, merci beaucoup. Je vais laisser Marie-Michel faire le mot de la fin. Oui, donc pour le mot de la fin, la MRC de Cette-Rivière et le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord tiennent à remercier la Société du Plan Nord, la Ville de Sept-Îles et l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans ce projet, dans cette campagne d'envergure. Sans leur aide, on ne pourrait déployer toutes les activités qui vous ont été présentées aujourd'hui et ainsi s'attaquer au fléau des dépotoirs clandestins dans notre région. Et voilà, merci.